Hello tout le monde! Aujourd'hui vous allez voir à quoi ressemble la pâte dentifrice, les plumes d'oiseaux et surtout la vraie graine humaine sous le microscope. Même une chose aussi ordinaire qu'un raisin noir peut paraître très inhabituelle à l'agrandissement si on ne regarde pas la pulpe elle-même mais un échantillon de la peau que nous avons soigneusement extrait avec un couteau. À première vue, il n'y a rien de spécial, mais quand on commence à grossir davantage, on peut voir ces structures sous la forme de quelques cercles en grossissant 400 fois. Et waouh! Ce sont probablement ces capsules spéciales contenant des pigments colorés qui probablement donnent cette couleur au raisin. Et apparemment, ces pigments de couleur sont un liquide, parce que certains d'entre eux sont dans des bulles de gaz, je crois. Si vous prenez du sel ordinaire et que vous versez de l'eau dessus, il ne se dissout pas. On met cette eau salée sous le microscope parce qu'on veut observer ce qu'il se passe ensuite. En quelques minutes, l'eau commence à s'évaporer petit à petit et des petits cristaux du même sel sont nés dedans. Un processus étonnant, il semble sortir de nulle part. La vidéo est en lecture accélérée. En fait, ce processus a pris plus d'une demi-heure. En conséquence, les cristaux atteignent des tailles assez importantes. Certains d'entre eux peuvent être tout simplement énormes par rapport aux cristaux de sel habituels. Ils me font penser à des petites enveloppes de papier. Du coup, vous pouvez faire ce genre d'expérience et voir quelques résultats même sans avoir un microscope. Au fait, nous avons quelques améliorations. Nous avons acheté une nouvelle lentille supplémentaire pour notre microscope qui nous donnera l'occasion de vous montrer quelque chose de nouveau dans les prochains épisodes. Qu'est-ce que vous pensez de ces trucs ? Non, ce ne sont pas des magazines, ce sont des disques vinyles. Disons des disques venant du passé. Et c'est sur eux, pas sur les smartphones, que les gens écoutaient de la musique. Chaque disque est littéralement imprégné de centaines de lignes irrégulières. Et ça, c'est la musique qui est enregistrée. Vous voyez ces sillons ? Chaque irrégularité correspond à une certaine vibration sonore. Ici, nous avons pris un disque rayé dont les sillons sont parfaitement visibles en sections. Malheureusement, on n'a pas un appareil spécial sur lequel on peut faire tourner le disque. Mais nous savons comment le fabriquer en littéralement 5 minutes. Faisons un cône avec du papier et fixons-le avec une agrafeuse. Ensuite, on doit le placer comme ceci. Prendre une aiguille à coudre ordinaire et percer le côté pointu du cône avec. Là, on a pris un tournevis dont le diamètre était parfait pour la plaque et elle s'est fixée en bas, bien serrée. Nous avons posé l'aiguille sur la plaque et commencé à faire tourner lentement le manche du tournevis. Vous entendez ? Ça marche! Je peux clairement entendre une chanson fantaisiste des années 60. Il semble que c'est quelque chose en lien avec le hip-hop. Donc si vous avez de vieux disques vinyles, vous pouvez surprendre vos amis avec ce genre de phonographe artisanal. Nous nous brossons tous les dents. Et tout le monde sait qu'on a besoin non seulement de la brosse à dents, mais aussi du dentifrice. Voyons pourquoi se brosser les dents avec du dentifrice est mieux que sans dentifrice. Ces particules bleues sont le colorant qui donne la couleur au dentifrice. Ces énormes cercles sont des micro-bulles d'air qui apparaissent souvent dans le champ de vision. Il ne faut pas trop y prêter attention. Mais le composant principal du dentifrice est constitué de ces microparticules abrasives qui flottent entre une brosse à dents et vos dents en effaçant toute pollution. Au fait, voici à quoi ressemblent les brosses à dents souples que nous vous avions déjà montrées une fois, mais là aussi c'est approprié. Alors brossez-vous les dents le matin et le soir si vous ne voulez pas vous allonger sur une chaise de dentiste. Et voici l'objet le plus attendu de la recherche, c'est la graine d'un vrai homme.
On a déployé beaucoup d'efforts pour trouver et obtenir ce biomatériau. Il nous a été fourni par l'un de nos abonnés qui, selon ses dires, a accès à un entrepôt possédant de grands stocks de cette substance étonnante. Puis elle a fait un long voyage jusqu'à nous, à travers de nombreux kilomètres et villes. C'est un moment très excitant. Nous la plaçons soigneusement sous un microscope. Je comprends pas pourquoi rien ne bouge ici. Vous voyez ces petits poissons? Vous pouvez les voir? Ils ressemblent littéralement à des poissons qui sont impatients d'atteindre l'œuf. À l'intérieur de chaque mâle adulte nagent des millions de ces têtards qui s'efforcent de se libérer dans le but de concevoir une nouvelle vie. Ces œufs, malheureusement, nous ne les avons pas, mais si quelqu'un en a, vous pouvez nous les envoyer et nous les montrerons. Tout le monde a vu les pigeons et on voulait voler une de leurs plumes pour notre vidéo. Heureusement, on n'a pas eu à arracher les plumes du pigeon. On en a trouvé une près d'un petit pigeonnier. Même avec le plus petit grossissement, on constate déjà que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. On a zoomé davantage et maintenant on peut clairement voir que sur chaque petite plume, il y a des centaines de plumes microscopiques. Toutes les filles aiment se peindre les ongles, et même certains garçons. Donc aujourd'hui nous avons décidé de mettre un de ces spécimens sous le regard d'un microscope. Nous étions intrigués par cette couleur métallique. Il s'avère qu'elle brille grâce à ces minuscules morceaux de quelque chose de brillant qui remplit presque tout l'espace du vernis à ongles transparent. Certains morceaux ont même une forme régulière à 6 côtés. Je me demande comment ils les coupent vu leur taille. Bon, jetons un coup d'œil à des fraises ordinaires. On a réussi à en trouver dans un magasin, même en hiver. Voici ces fameux ronds à la surface de la fraise. Ce ne sont rien d'autre que des graines à partir desquelles de nouveaux fraisiers peuvent pousser. D'ailleurs, beaucoup de ces graines ont déjà laissé sortir ici cette sorte de petites racines. Elles sont déjà prêtes à entrer en terre pour donner naissance à de nouvelles plantes. Mais tant qu'elles sont encore sur le fraisier, elles prennent de l'énergie en se nourrissant de sa pulpe. Ici, nous avons extrait une graine et nous pouvons vous la montrer en plein écran. Ça ressemble à un fruit. Et ici, c'est en coupe. La coquille et la pulpe interne sont visibles. Ça rappelle probablement une noix au goût. C'est juste qu'elle est tellement petite que cette quantité n'est pas suffisante pour que les récepteurs d'une langue humaine captent le goût. Bon, allez, faites preuve d'imagination et écrivez-nous dans les commentaires ce qui peut encore être montré au microscope. Parce que c'est vraiment passionnant tout ça.